Hello, everyone, and welcome to 100XP. Before we begin, I ask you to enable the translation feature to improve text comprehension. I also ask you to listen carefully to the text. L'Empire de Warren Buffett. Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt pour les affaires et la finance. Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt pour les affaires et la finance. Avec le temps, il devient l'un des investisseurs les plus influents au monde. Son approche de l'investissement repose sur la recherche de valeur à long terme. Avec le temps, il devient l'un des investisseurs les plus influents au monde. Son approche de l'investissement repose sur la recherche de valeur à long terme. Grâce à sa vision stratégique, il bâtit un empire économique solide. Aujourd'hui, il reste une référence incontournable dans le domaine financier. Grâce à sa vision stratégique, il bâtit un empire économique solide. Aujourd'hui, il reste une référence incontournable dans le domaine financier. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans un environnement propice à l'apprentissage. Son père, courtier en bourse et homme politique, lui transmet un intérêt pour l'économie. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans un environnement propice à l'apprentissage. Son père, courtier en bourse et homme politique, lui transmet un intérêt pour l'économie. Très tôt, il développe un esprit entrepreneurial en vendant des chewing-gums et des sodas. Plus tard, il lance un service de distribution de journaux, affirmant ainsi son sens des affaires. Très tôt, il développe un esprit entrepreneurial en vendant des chewing-gums et des sodas. Plus tard, il lance un service de distribution de journaux, affirmant ainsi son sens des affaires. Progressivement, il comprend l'importance de la gestion et de l'investissement. Cette curiosité le pousse à approfondir ses connaissances en finance. Progressivement, il comprend l'importance de la gestion et de l'investissement. Cette curiosité le pousse à approfondir ses connaissances en finance.
Après ses études secondaires, il intègre l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre celle du Nebraska. Bien qu'il obtienne rapidement un diplôme en administration des affaires, il ne s'arrête pas là. Après ses études secondaires, il intègre l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre celle du Nebraska. Bien qu'il obtienne rapidement un diplôme en administration des affaires, il ne s'arrête pas là. Fasciné par les marchés financiers, il décide d'étudier à Columbia Business School. Là-bas, il suit les cours de Benjamin Graham, une figure emblématique de l'investissement. Fasciné par les marchés financiers, il décide d'étudier à Columbia Business School. Là-bas, il suit les cours de Benjamin Graham, une figure emblématique de l'investissement. À travers cet enseignement, il adopte la philosophie de l'investissement basée sur la valeur. Dès lors, cette méthode devient le fondement de toutes ses décisions. À travers cet enseignement, il adopte la philosophie de l'investissement basée sur la valeur. Dès lors, cette méthode devient le fondement de toutes ses décisions. Dès ses débuts professionnels, il applique avec rigueur les principes qu'il a appris. D'abord employé chez Graham Newman Corp, il acquiert de l'expérience en analyse financière. Dès ses débuts professionnels, il applique avec rigueur les principes qu'il a appris. D'abord employé chez Graham Newman Corp, il acquiert de l'expérience en analyse financière. Par la suite, il fonde Buffett Partnership Ltd, amorçant ainsi la construction de son empire. Peu après, il rachète Berkshire Hathaway, une entreprise textile qu'il transforme en holding d'investissement. Par la suite, il fonde Buffett Partnership Ltd, amorçant ainsi la construction de son empire. Peu après, il rachète Berkshire Hathaway, une entreprise textile qu'il transforme en holding d'investissement. En diversifiant ses acquisitions, il renforce sa position dans le monde des affaires. Finalement, il devient milliardaire et son influence ne cesse de croître.
En diversifiant ses acquisitions, il renforce sa position dans le monde des affaires. Finalement, il devient milliardaire et son influence ne cesse de croître. Sa vie personnelle reflète une grande simplicité malgré sa réussite. Il épouse Susan Thompson en 1952 et ensemble, ils ont 3 enfants. Même après leur séparation, ils restent proches jusqu'à son décès en 2004. Sa vie personnelle reflète une grande simplicité malgré sa réussite. Il épouse Susan Thompson en 1952 et ensemble, ils ont 3 enfants. Même après leur séparation, ils restent proches jusqu'à son décès en 2004. Par la suite, il se remarie avec Astrid Manx, une amie de longue date. Contrairement à d'autres milliardaires, il mène une existence modeste, loin des excès. Par la suite, il se remarie avec Astrid Manx, une amie de longue date. Contrairement à d'autres milliardaires, il mène une existence modeste, loin des excès. Passionné par le bridge, il partage régulièrement cette activité avec Bill Gates. Ce mode de vie prouve que la richesse ne change pas ses valeurs fondamentales. Passionné par le bridge, il partage régulièrement cette activité avec Bill Gates. Ce mode de vie prouve que la richesse ne change pas ses valeurs fondamentales. Tout au long de sa carrière, il s'inspire des idées de Benjamin Graham et d'autres entrepreneurs. Non seulement il privilégie la patience et la discipline, mais il refuse également la spéculation à court terme. Tout au long de sa carrière, il s'inspire des idées de Benjamin Graham et d'autres entrepreneurs. Non seulement il privilégie la patience et la discipline, mais il refuse également la spéculation à court terme. En parallèle, son amitié avec Bill Gates renforce son engagement philanthropique. Au fil des années, il devient l'un des plus grands donateurs de l'histoire. En parallèle, son amitié avec Bill Gates renforce son engagement philanthropique. Au fil des années, il devient l'un des plus grands donateurs de l'histoire. De même,
il incite les autres milliardaires à s'engager dans des causes humanitaires. Cette philosophie guide chacune de ses actions, tant dans les affaires que dans la vie. De même, il incite les autres milliardaires à s'engager dans des causes humanitaires. Cette philosophie guide chacune de ses actions, tant dans les affaires que dans la vie. Ses contributions dépassent largement le monde de la finance. En plus de son influence économique, il joue un rôle majeur dans la philanthropie mondiale. Ses contributions dépassent largement le monde de la finance. En plus de son influence économique, il joue un rôle majeur dans la philanthropie mondiale. En cofondant le Giving Pledge avec Bill Gates, il encourage les plus fortunés à donner une partie de leur richesse. Dans cette optique, il promet de léguer 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. En cofondant le Giving Pledge avec Bill Gates, il encourage les plus fortunés à donner une partie de leur richesse. Dans cette optique, il promet de léguer 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Loin de chercher la reconnaissance, il agit dans l'intérêt des générations futures. Son impact sur la société prouve qu'il considère l'argent comme un outil et non comme une fin en soi. Loin de chercher la reconnaissance, il agit dans l'intérêt des générations futures. Son impact sur la société prouve qu'il considère l'argent comme un outil et non comme une fin en soi. En rétrospective, son parcours illustre parfaitement l'alliance entre succès financier et engagement social. Grâce à une vision à long terme, il a su transformer ses idées en réalisations concrètes. En rétrospective, son parcours illustre parfaitement l'alliance entre succès financier et engagement social. Grâce à une vision à long terme, il a su transformer ses idées en réalisations concrètes. À mesure que le temps passe, son influence continue d'inspirer entrepreneurs et investisseurs. Même s'il est l'un des hommes les plus riches du monde,
À mesure que le temps passe, son influence continue d'inspirer entrepreneurs et investisseurs. Même s'il est l'un des hommes les plus riches du monde, il prône une vie basée sur la simplicité et le partage. Indéniablement, son héritage restera gravé dans l'histoire de la finance et de la philanthropie. Ainsi, son nom demeure associé à la sagesse et à la générosité. Il prône une vie basée sur la simplicité et le partage. Indéniablement, son héritage restera gravé dans l'histoire de la finance et de la philanthropie. Ainsi, son nom demeure associé à la sagesse et à la générosité.